Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'organisation, de la manière dont vous devez, vous pouvez interpréter un tirage. Donc, ce qu'il faut faire en début de tirage, alors cela dépend du tirage que vous allez réaliser. Il y a plusieurs méthodes de tirage, mais dès que vous avez établi un tirage, tout d'abord, vous devez procéder au répertoriage. Le répertoriage, c'est ce qui donne l'ambiance du jeu. Il s'agit de découvrir pour l'ensemble de celui-ci la couleur dominante, ou le rouge ou le noir, qui précise l'énergie du jeu, s'il est rapide ou ralenti. Ensuite, le secteur dominant auquel il appartient, qui indique bien évidemment le thème prioritaire du tirage. Éventuellement le nombre de figures, s'il y a beaucoup de rois, de dames, s'il y a beaucoup une dominance au niveau du sexe féminin ou une dominance au niveau du sexe masculin. Voilà. Donc il faut éventuellement faire attention au nombre de figures. Cela montre la présence ou non d'un entourage autour de soi. Il faut aussi faire attention aux lettres. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les lettres qui sont utilisées pour la formation de mots ou non délivrant ainsi des messages. Donc il faut bien évidemment faire un répertoriage au niveau des mots et essayer de constituer des mots ou de trouver un prénom ou essayer vraiment d'associer les lettres entre elles pour essayer de vraiment trouver une indication, un mot qui pourrait vous mettre sur la piste. Et aussi la fréquence des cartes de nombres indique ou suggère l'ambiance positive ou négative en fonction de l'ensemble du tirage. Donc, bien sûr, dans votre tirage, une fois avoir procédé au répertoriage, les lettres, si vous voulez, que vous allez trouver ont une codification, correspondre à un nombre bien sûr, et puis cette dernière vous donnera une indication à savoir si la carte est positive, plus ou moins positive, ou très positive, ou négative. Ou encore litigieuse entre les deux, c'est-à-dire plus ou moins négative, ça peut arriver. Ou neutre, bien sûr. Il y a aussi des cartes où l'ambiance est neutre. Voilà. Alors, pour le plan du répertoriage, on pourrait constater dans un tirage que vous pourriez avoir le cœur dominant. Cela concerne les domaines de l'affect, ou alors de l'art, ou de l'esthétisme. Vous pouvez aussi rencontrer du carreau dominant. Cela concerne le domaine des déplacements, de la communication et de la représentation sociale. Vous pouvez aussi avoir le trèfle dominant. Cela concerne la matérialité, les finances, la réalisation. Vous pouvez avoir aussi le pic dominant. Cela concerne les épreuves, les soucis, les chagrins. Et cela peut aussi vous indiquer un potentiel d'évolution. Alors, en revanche, au niveau de la couleur ou des couleurs, si la couleur dominante est noire, c'est-à-dire en trèfle et pique, le jeu sera dit sombre ou lourd et lent. Plus lourd et lent que le rouge, si vous voulez. Un personnage près de la carte du consultant représente une aide concrète, masculine ou féminine. Vous pouvez avoir aussi la fréquence des figures. Plus il y a de valets,
plus il y a possibilité de contact et de rencontre. Plus il y a de dames, l'univers féminin est le plus marqué et le plus marquant. Plus il y a de rois, l'univers masculin est prioritaire. Alors là, maintenant, on va parler de la fréquence des valeurs de la cartomancie de nombres identiques. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs cartes identiques supérieures à 3, c'est-à-dire si vous avez 3 cartes minimum en fait, hein, si vous avez 3 As, 3 Rois, 3, etc., on va commencer si vous voulez, on aura une information à ce sujet. Alors si par exemple vous avez l'As, 3 As, minimum, hein, on parlera de réussite, et c'est une carte très favorable. On va dire que l'ensemble du jeu est protégé. Alors, le côté négatif, il y aura un potentiel présent, potentiel certain, mais qui sera inexploité. C'est-à-dire que vous n'exploitez pas votre potentiel et c'est bien dommage. Alors, si vous avez le nombre 2, minimum 3 cartes qui portent le numéro 2, on pourra parler dans le cadre positif de réunion, de rassemblement, de complémentarité ou d'association bien sûr. Pour le côté négatif, on pourra parler de dualité, d'opposition, de désunion. Alors pour le nombre 3, au maximum de 3, on peut parler, pour le côté positif, d'échange, de médiation, de mouvement. Pour le côté négatif, on va parler de perte d'énergie, hein, de perte au niveau potentiel, on gaspille ses énergies. Pour le nombre 4, maximum de 3 cartes identiques, le côté positif, on parle d'un équilibre du jeu réalisant la question. On parle de potentiel stabilisé. Pour le côté négatif, on parle de pesanteur, de lenteur, d'emprisonnement, d'enfermement, de stagnation. Pour le nombre 5, au-delà de 3 cartes, hein, 3 cartes minimum, pour le côté positif, on va parler d'une progression, d'évolution favorisant l'avancement. Pour le côté négatif, on nous parlera de régression, d'incohérence et de dispersion. Pour le nombre 6, on parlera, pour le côté positif, d'harmonisation et de neutralisation de la difficulté du jeu. Pour le côté négatif, on parlera de difficulté de cohésion. Alors, pour le nombre 7, le côté positif, c'est la créativité, la création. Pour le côté négatif, ce nombre est porteur de peur et d'inquiétude. Pour le nombre 8, le côté positif, c'est la nécessité de transformation facilitée dans un jeu favorable. Le côté négatif, c'est la transformation douloureuse dans un contexte difficile. Pour le nombre 9, le côté positif, plus ou moins nécessité d'établir le bilan, le point sur l'ensemble du jeu. Pour le nombre 10, pour le côté positif, changement de vie, notion de mouvement particulièrement importante. Le côté négatif, c'est la stagnation, immobilisme. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils avant d'effectuer, si vous voulez, un tirage, hein, la manière dont vous devez vous préparer. Alors, en fait, un tirage, c'est un acte destiné à faire parler les cartes grâce à votre subconscient. Et donc, le but, c'est d'aider à révéler des choses. Voilà. Alors, il est nécessaire de se préparer intérieurement en faisant le vide en soi, et donc de se trouver dans un état de grande disponibilité. En clair, il ne faut pas que ça soit fait
de manière précipitée, c'est-à-dire, voilà, j'ai 1 heure devant moi, donc je vais me dépêcher pour faire un tirage, ou alors essayer de comprendre un tirage. Ça ne marche pas comme ça. Alors il faut, si vous voulez, avant de tirer les cartes, de faire un tirage, ou de faire un tirage pour une autre personne, de vous détendre, de vous relaxer. Il s'agit d'être dans un état de disponibilité, de concentration, d'évacuer vraiment tous vos problèmes personnels, d'évacuer vos inquiétudes, vos doutes, vos questionnements. Cela vous permettra d'éliminer tout risque de projection. Alors l'endroit où vous pouvez, où vous risquez, où vous pourriez pratiquer votre tirage doit être un endroit agréable, clair, calme, de qualité, et qui respire, si vous voulez, à l'intérieur avec une ambiance positive. Alors il faut savoir qu'un tirage est une combinaison de symboles qu'il faut traduire. Donc il est essentiel d'observer en profondeur les cartes et de faire des associations pour essayer d'en tirer une idée ou une interprétation. Il est donc essentiel d'ordonner son imagination créatrice pour résoudre en quelque sorte l'énigme et rendre cohérent le message des cartes. C'est très important. Vous pouvez aussi, pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation, donc vous pouvez avoir recours aux bougies, c'est-à-dire allumer une bougie, faire brûler de l'encens, ou alors tremper préalablement vos mains dans l'eau. Ça vous aide à les purifier, et à purifier aussi l'ambiance et à affiner vos perceptions, bien entendu. Alors, moi je pense que le plus important est la pureté de vos intentions et la sincérité avec laquelle vous accomplissez votre art. Donc, l'intelligence, l'honnêteté et l'amour doivent faire partie des qualités de vos motivations. Et en revanche, une interprétation ou un tirage de cartes ne doit pas être quelque chose de mercantile. Voilà. Alors, pour votre jeu, pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et les autres jeux bien sûr, c'est un jeu en fait qui vous est personnel, et gardez-le précieusement et ne le prêtez pas. Ce jeu contient, si vous voulez, vos vibrations, et tout cela c'est personnel. Il vous est recommandé, si vous voulez, de le ranger régulièrement au même endroit, dans un espace réservé, de l'envelopper dans une étoffe, si vous voulez, ce n'est pas une obligation. On va dire de préférence matière naturelle, du coton, de la soie, ou une étoffe, et de réaliser vos tirages sur un tapis choisi dans vos couleurs préférées, tout cela dans le but de maintenir harmonieusement les énergies qui existent et circulent entre vous et votre jeu. Voilà. C'est le désir bien sûr de chacun de vous et rien n'est imposé. Alors pour votre question, c'est très important, votre question doit être claire et sa qualité en pâtira. S'il y a une forme de confusion, s'il y a une double question, s'il y a une opposition, si la question n'est pas parfaitement posée, le jeu ne pourra pas vraiment répondre à votre question. Votre question doit être toujours formulée de manière positive. Ne posez pas plusieurs fois de suite la même question, car une énergie ou un être ne doit pas être sollicité sans raison. D'accord ? C'est-à-dire que si vous posez la question comment va être ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe prochainement, au bout de, je sais pas moi, 1 à 3 mois, ne reposez pas la même question. Alors, cela pourrait troubler l'esprit et
l'entraîner à recevoir un nombre d'informations incompréhensibles ou contradictoires. Alors une chose aussi importante que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est que vous pouvez aussi effectuer des tirages sans question. C'est la particularité du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ainsi, les cartes répondent à l'inconnu, ce qui peut procurer une véritable détente. Ce sont également sans question tous les tirages d'évolution et psychologiques. Alors il est possible aussi que parfois votre tirage semble incompréhensible. Alors il existe plusieurs explications à cela. C'est-à-dire que votre tirage ne peut pas toujours parler ou la réponse qu'il va vous apporter sera incohérente. Eh ben, c'est que celui-ci ne peut révéler son message au moment où vous consultez et dans ce cas, reposez la question ultérieurement. Vous n'êtes peut-être pas en harmonie avec le jeu ou alors acceptez de ne pas comprendre la réponse. La question aussi peut être mal formulée, il suffit de la redéfinir. Alors, dans le cadre où vous auriez aussi une carte qui tombe du jeu ou se perd, réfléchissez sur le sens de cette carte. Elle vous signale quelque chose. Respecter votre jeu ne suffit pas à croire aveuglément et sans discernement. Un tirage offre une aide pour trouver des solutions. En aucun cas, il ne donne des recettes toutes faites. Alors la prudence et de rigueur est nécessaire quant aux questions concernant la santé. Nous pensons que notre rôle n'est pas d'établir un diagnostic médical. Nous ne sommes pas médecins, si vous voulez. Donc, je pense que pour les questions de ce domaine-là, du domaine de la santé, il est préférable de consulter un médecin. Vous aurez plus de précision et plus un traitement adapté. Nous ne sommes pas médecins. Il est recommandé de rester simplement dans l'estimation d'une vitalité, c'est-à-dire est-ce que au niveau physique vous êtes en forme, est-ce que vous êtes épuisé, déprimé, d'un ralentissement énergie exactement, tant physique que physique, et d'informer le consultant, le cas échéant, de surveiller sa santé et de l'orienter vers un médecin. Voilà. Eh bien voilà, c'en est tout pour cette préparation à un tirage, c'est-à-dire l'art du tirage. Donc on se retrouvera pour un prochain podcast ultérieurement ou une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir et à bientôt, merci.